Les amis, bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode sur le Ténéré 600. On continue cette série aujourd'hui avec la révision moteur, qui va consister en une vidange, un jeu aux soupapes et un remplacement du filtre à air. C'est parti, on commence avec la vidange. C'est une moto avec un carter sec, donc on va vidanger son réservoir d'huile, puis son bloc séparément. On a utilisé ici un petit entonnoir. La doc technique nous préconise de dévisser l'espèce de tuyau qu'on voit derrière, qui fait office de guide pour le flux d'huile. Mais bon, on l'a fait comme ça et c'est très bien. On lui met un nouveau joint en M8 et on resserre ça juste après. Donc nous n'avons aucun historique d'entretien sur cette moto, donc on en profite pour refaire pas mal d'entretien. Ici, la vis de vidange du bloc. Comme je vous le disais, il y a très peu d'huile ici normalement, de l'ordre de 300 ml. Ici j'ai un peu du mal. Quelle violence. Je suis écœuré cette ville. Écœuré. Voilà, cette référence à Dick Neck étant faite, on peut vidanger. Et on va voir qu'il y a plus que 300 ml dans ce bloc, ce qui est anormal, donc je pense qu'il y avait trop d'huile. Ouais, plus que 300 ml. Mais bon, peu importe, on remettra la bonne quantité juste après. Ici, on lui met un nouveau joint en M14, après avoir nettoyé la vis. Et on serre ça à un couple de 30 Nm. Et la vis du réservoir d'huile est serrée à 18 Nm. Ça résonne dans le réservoir. On va s'occuper maintenant du remplacement du filtre à huile. On dépose le couvercle, qui est maintenu par ces trois vis. La vis du bas est différente de celle du haut, donc faites attention. Et voilà le nouveau filtre qu'on va lui mettre. Vérifier, voir. Celle-là a un épaulement. La partie creuse va vers le moteur. Et on remplace le joint du couvercle. On le fait à chaque fois qu'on peut, ça coûte rien, et c'est toujours mieux de s'assurer que c'est étanche par la suite. Oil filter. Il faut penser au joint torique qui est sur la vis du bas. On l'a vu juste avant. Il ne faut pas le faire tomber au moment de la repose. Voilà, qui est sur cette vis. Côté bloc. Et on va pouvoir remplir d'huile le réservoir d'huile dans un premier temps avec de l'huile 15W50. C'est l'huile qui convient pour ce moteur. Encore une fois, les moteurs refroidis par air appellent de l'huile un peu plus visqueuse, car la température de l'huile est moins régulée que dans un refroidissement liquide. Une fois qu'on a mis les 1,7 litres, on va pouvoir refermer et on fera le niveau final après avoir démarré la moto, ce qui permettra de remplir le bloc. Et on passe donc au jeu aux soupapes. Donc ici, on avait un peu du mal à sortir les vis. Et après avoir tapé dessus, et ça vient tout seul. Comme quoi, ça marche ça. Donc comme quoi, les vibrations du choc décollent les filets, ça permet de desserrer les vis facilement. Donc pensez-y. Ça va vraiment décoller. Et ce bouchon central, gros, est en plastique, donc c'est vraiment une galère.
l'empreinte détruit le bouchon en fait, hein, quand on commence à mettre de la force pour dévisser. Donc on l'a martelé et c'est venu sans problème. Il existe des remplacements, des pièces de remplacement en aluminium. C'est vraiment pas plus mal. Même chose hein, sur les trappes de visite. Car ces vis sont souvent collées. Ouais. Quand même. D'ailleurs, Et on constate hein, qu'évidemment, ce couvercle a été remonté à l'envers par le précédent technicien, Ouais. si je puis dire. Évidemment, il était à l'envers. C'est pour ça que c'était surserré d'ailleurs. C'est pas compliqué hein, pourtant. non, c'est écrit dessus là. C'est écrit dessus. Ouais. Même chose côté échappement. L'appareil c'est souvent beaucoup trop serré. Donc on martèle dessus avec une clé. Il faut des bons outils hein, pour pas détruire l'empreinte. Sinon on est assez vite emmerdé. 12, 18 quand même. Puis avec la clé, j'ai pas. Pour ne pas introduire l'impureté dans le bloc. Je nettoie la douille hein, pour ne pas introduire d'impureté dans le moteur. Et on va pouvoir le mettre sur le point mort haut. Pour la très compression. Ou au point mort haut plutôt. En s'assurant que les soupapes sont libres, évidemment. Et on voit que le repère T est visible. Et on va pouvoir faire le réglage. On vous montre pas, mais hors caméra, on a vérifié que les soupapes étaient libres, évidemment. On va faire de son mieux pour vous montrer, c'est pas simple, on voit pas très bien. Donc l'idée est d'avoir un jeu d'environ 10 à l'admission. Donc pour ce faire, on règle en agissant sur la vis, de sorte que la cale de 0,15 ne passe pas, mais que la cale de 0,10 passe. Et on laisse la cale de 0,10 en place au moment de faire le serrage. Là, il y a 10, mais tu vois, ça frotte quoi, c'est bien. Ce qui permet d'avoir un fort contact. Même en forçant, il passe pas. Ça ira, je pense. Et on fait la même chose pour l'autre soupape. Donc c'est répétitif hein, pour le coup, je passe ça en vitesse. C'est exactement la même chose. En tout cas, il y avait besoin de faire ce réglage, hein, car la cale de 15 passait assez facilement. Donc il y avait trop de jeu, ce qui expliquait les démarrages à froid difficiles de la moto. On graisse les vis après avoir reposé la trappe à l'endroit, n'est-ce pas, avec le up qui pointe vers l'avant. Et on serre ces vis très faiblement, on a mis 8 Nm. Et on passe au réglage côté échappement, encore une fois c'est la même chose. Cela dit que le jeu visé est de 0,15 mm. Voilà, on fait de son mieux pour vous montrer, c'est pas très visible. En tout cas c'est la même idée. Et quand on a un fort contact avec la cale de 0,15, on sait que le jeu est de 0,15. Donc, hein, sachant qu'à ce moment-là la cale de 0,20 ne passe pas. Et encore une fois les amis, merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, on a dépassé les 1000 abonnés récemment. Énorme merci à vous, et on continue de vous régaler, ne vous en faites pas, il y a du contenu qui arrive. Le calendrier est assez chargé pour le coup, en cette nouvelle saison. Donc vous aurez de quoi être régalé. Et ces bouchons sont serrés à un couple de 12 Nm, hein, donc c'est vraiment très peu. Et on peut remettre en place le radiateur d'huile hein, qui nous gênait. Il est maintenu par deux vis, donc c'est très simple hein, pour le coup. Et on pense évidemment à refermer le moteur côté carter gauche.
et ces éléments sont peu serrés. Hein. Encore une fois, on parle de quelques newton-mètres. Le bouchon central est en plastique, donc on ne peut pas mettre de force de toute façon. Et on passe maintenant à la boîte à air. Ceux qui ont vu l'épisode 1 savent que c'est vraiment une catastrophe. Donc on va l'ouvrir et la nettoyer de l'intérieur. Bien évidemment, avant de reposer le nouveau filtre à air, sinon ça ne sert à rien. Donc là, typiquement, le propriétaire pensait qu'il n'y aurait pas de problème. Il nous disait qu'elle tournait bien, etc. Bon, on voit que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Il y a souvent des filtres à air désagrégés, des vidanges pas faites, des jeux aux soupapes à l'ouest. Donc la meilleure façon de s'assurer que tout va bien, bah, c'est de mettre le nez dedans. Et de faire le job, justement. Et c'est ça qui fait qu'à long terme, la moto traverse le temps sans problème. Voici le nouveau filtre à air. C'est une mousse, donc on va la huiler, comme préconisé dans la revue technique. Pour ce faire, on utilise de l'huile de thon. C'est parfaitement adapté pour le job, et de toute façon, c'est ce qu'on a sous la main. Et c'est très bien comme ça. Il faut glisser le filtre à air, la mousse, hein, dans cette espèce de support gris, crépine, qui va maintenir la mousse avec sa forme. Hein. Pour lui donner de la structure, voilà. On a appliqué du Carpro sur la boîte à air pour raviver le plastique. Comme vous pouvez le voir, elle brille bien. C'est grâce à ce produit, hein, donc. Et voilà le résultat, les amis. Une boîte à air, toute belle, de toute beauté même. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour le travail sur les carburateurs. Ciao tout le monde.